Bonjour, voici une petite vidéo pour la colonne 4B de votre projet. Alors, au départ, on a l'angle de frottement qui est 25. On a le poids volumique qui est de 15. La cohésion est de 5 kPa. La nappe phréatique est à 100 mètres de profondeur. La colonne est considérée ne pas être dans le sol, donc ds est égal à 0. Étant donné que la semelle n'est pas dans le sol, la contrainte initiale, sigma prime égale à 0. Ensuite, bien, vous pouvez faire le tableau ici, là, le tableau avec les trois termes. Le premier terme, c'est la cohésion. Il y a quatre éléments dans le terme cohésion. On peut tout de suite mettre la cohésion à 5. Le deuxième terme, qui est la surcharge, on peut mettre les quatre éléments ici, là. Et sigma est égal à 0, donc déjà, on peut mettre le sous-total à 0 ici. Ensuite, les 5 termes du groupe profondeur. 0.5, c'est déjà une constante. On peut mettre gamma. Pour les n, eh bien, ayant un angle de frottement de 25, eh bien, les n sont 20.7, 10.7 et 6.8. Pour les s, on vient dans la formule montrer au cours, là, c'est SC égale à SQ égale à 1 plus le rapport B sur L, étant donné qu'on a une semelle carrée, donc B sur L égale à 1. La formule ici revient à 1 plus le rapport NQ sur NC. Alors, on peut venir programmer ici la cellule. Ici, vous voyez, vous avez le résultat décrit en haut. Là. SQ égale à SC. SY, eh bien, c'est la formule présentée en classe 1 moins 0.4, le rapport BL qui est égal à 1, donc c'est 1 moins 0.4, ce qui nous fait 0.6. Ensuite de ça, bien, on peut programmer les sous-totaux. Le sous-total ici, c'est la multiplication des quatre termes. Ici, le sous-total est 0, là, parce que sigma est 0. Ici, bien, on peut faire la formule pareille, là, je l'ai écrite ici en haut. On ne mettra pas tout de suite de valeur pour le test de B. Ensuite, pour le Q majuscule, là, cette cellule-ci, ben, il faut venir chercher la charge sur la colonne qui est de 3,2 tonnes qu'on transforme en kilogrammes. Puis ensuite, on prend cette valeur-là pour la cellule qu'on transforme en kilonewton. On multiplie par 9,81 divisé par 1000. OK, ça fait qu'après ça, ben, notre facteur de sécurité est 3. QA, bien, c'est le total c'est l'addition des sous-totaux aussi, les trois sous-totaux-là, divisé par le FS. En fait, c'est notre formule équation générale. Ensuite, ici, dans cette cellule-là, vous indiquez B initial égale à B test. Là. Ensuite, pour le B ici, ou le L, c'est une semelle carrée, n'oublions pas, c'est la formule présentée en classe B fois L égale à grand Q sur QA. Et là, on remplace le L par B, ça nous fait B carré égale à Q sur QA. Donc, B égale à racine carrée de Q sur QA. C'est ici, là, vous présentez ça comme ça dans la cellule, la formule. Ensuite, vous faites ici la différence entre B initial moins B ou L, là, ce qui nous donne cette différence-là. Après ça, on fait un test à 1. On essaie avec 1. Donc, ça nous fait, voyez-vous, avec B initial de 1, on a, vous avez le QA augmenté à 63, là. Hein, donc, ça supporte, le sol supporte mieux quand la semelle est plus grande. Et on a, pour une semelle de 1, on pourra avoir une semelle de 0.71. C'est un peu bizarre de dire ça, là, mais c'est notre semelle est un peu trop forte. Là. Fait qu'on va venir faire un test à 0.7. Qu'est-ce que nous propose ici le calcul? On essaye à 0.7. À 0.7, eh bien, on arrive dans le négatif. Il faut pas être dans le négatif. Ça veut dire qu'à 0.7, là, il faudra avoir une plus grosse semelle là, pour résister, pour que le sol résiste. Donc là, on arrondit à 50 mm près. On fait un prochain test à 0.75. Et vous voyez, on tombe dans le positif ici. Avec 0.75, on pourra avoir une semelle de 0.72. Donc, la réponse, c'est 0.75. Merci, bye.